Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors on a Opal qui se joint à nous, Aiko est dans les parages et on a Akemi là tout à côté sur le coussin. Je vous espère en forme les amis, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, je vous embrasse tous bien fort. Si d'aventure vous souhaitez une guidance privée ou des renseignements pour les suivis en thérapie holistique, vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. D'accord. Voilà. Faites preuve de discernement, toujours, toujours, toujours. Ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Vous le sentirez si c'est pour vous ou pas. D'accord? Et sinon, ben, prenez les petits messages qui viennent par-ci, par-là. Euh, ou au pire, comme un divertissement, j'allais vous dire. Voilà. Je vais démarrer. Tiens, c'est OK. La santé par le toucher? Pourquoi pas? Ça fait un moment celui-ci que je l'ai pas pris. Tiens, on fait démarrer avec ça. Ok. Oh, moi, je cherche plus à comprendre, hein. Voilà, je fais. Il y a un truc, voilà, il y a un message qui va passer. On va voir. Allez, quels sont les messages que tu dois recevoir au moment où tu regardes cette vidéo? Ce que tu dois entendre, ce que tu dois comprendre. Alors, elles sont immenses là, les cartes pour remuer, je te dis pas. Je vais refaire ça. Allez, on va en prendre une comme ça. Ok. Je te montre cette photo. Donc, on te montre ces deux points. Ok? Ces deux points à la base, là, en général, ce sont des points que on masse de manière circulaire pour apaiser et favoriser l'endormissement, la détente. En tout cas, moi, je les utilise comme ça. Donc là, on te parle de points neurovasculaires méridiens du rein. D'accord? Alors, on te dit de maintenir doucement ces points-là par un léger toucher pendant 30 secondes ou plus, selon l'intensité du problème. On te dit de respirer normalement. Pour renforcer encore cet équilibrage, il est bénéfique d'activer les différentes zones du cerveau tout en maintenant les points. Visualise le résultat souhaité et connecte-toi à tes cinq sens en te rappelant ce que tu as ressenti, vu, entendu, goûté, senti et touché. Tu peux sentir une légère pulsation sous tes doigts qui, après quelques secondes, se synchronisera des deux côtés. Ce n'est pas important si tu ne sens pas le pouls. Maintiens les points pendant au moins 30 secondes et relâche. Ok, donc je vais aller regarder. Alors il me semble que le rein c'est en lien avec les émotions de peur en fait. Mais là on te dit clairement, on te parle de visualisation, de pensée créatrice. Donc quand tu souhaites euh, résoudre quelque chose ou peut-être avoir des informations claires, tu peux, euh, tu peux activer ces points et surtout visualiser le résultat souhaité, d'accord? Te connecter à tes sens, tes ressentis, etc. Donc alors attends, on va voir méridien du rein, ce que je peux avoir comme information complémentaire, hein, si j'ai des informations complémentaires. Voilà, tu vois, je te parlais de peur, hein. Quand le méridien du rein est déséquilibré, on peut avoir en peur d'être qui on est, peur envers soi, peur de ne pas être à la hauteur. On peut être indécis et vivre des angoisses. Alors voilà, moi je te disais, lors de mes ateliers, j'ai souvent proposé aux participants de masser doucement, de manière circulaire, ces points-là pour favoriser la détente et justement euh, pour les personnes qui... ah ben tiens, je pense à quelqu'un en particulier qui a des problèmes pour s'endormir, et se détendre et relâcher. Voilà, ce sont des points qu'on peut,
qu'on peut solliciter. Donc, c'est aussi cohérent avec la peur. C'est souvent ce qui empêche de se détendre. Je me retiens par peur de, j'ai peur de vivre, j'ai peur de prendre des risques, d'apprendre, d'évoluer, de grandir. Je vis dans une anxiété permanente qui bloque ma capacité à agir pour accomplir mon chemin de vie. Mes peurs, pardon, m'amènent à surcontrôler pour me rassurer. Je peux déléguer mon pouvoir aux autres. Lorsque les croyances, lorsque ce méridien, les énergies sont équilibrées, les croyances positives sont j'aime la vie, je la trouve belle, j'aime l'explorer, apprendre de mes erreurs, j'avance, je fonce, je me libère, j'ai la foi, je peux le faire. Alors, on a des affirmations positives. Et tiens, c'est rigolo parce que je t'avais dit, tiens, je vais essayer sur les guidances de te faire des affirmations positives ou des petits rituels plus fréquemment. En tout cas, c'est l'information qu'on m'envoie. Et tu vois, dès le départ, on m'envoie sur ça, donc ça se confirme. Ben, je vais t'inviter à te centrer là. Allez, d'emblée, on y va. Centre-toi, prends ce petit moment, respire profondément. Aligne-toi. J'entends aligne-toi à ta conscience, donc tu verras. Euh, Ancre-toi. Visualise-toi dans ta bulle de lumière, ta bulle de protection. Voilà. Prends conscience de ton corps et je vais t'inviter à répéter à haute voix après moi ces affirmations positives. Alors, tiens, tu vois, tu peux masser ces deux points là, comme ça, derrière là, et répéter. Je suis déterminée à atteindre les objectifs et les priorités que je me suis fixées. Je prends soin de mon énergie vitale en me purifiant régulièrement. Je m'hydrate régulièrement. J'ai l'ambition et la motivation pour atteindre mes objectifs. Je prends en charge ma propre transformation. Je suis aimée et acceptée. Et j'exprime ma sexualité de façon équilibrée. J'avance, je fonce, je me libère. J'ai la foi, je peux le faire. Respire. C'est quelque chose que tu peux réitérer, par exemple, ben, aussi souvent que tu le souhaites, tu vois. Euh, donc, tu peux simplement masser ces points-là avant de t'endormir. Et par exemple, le matin, les remasser dans une perspective de calmer ton mental, de positiver, de te libérer et de t'ancrer en fait. D'accord? Donc, je m'hydrate régulièrement, évidemment, méridien du Rhin. Et puis pour que les énergies circulent, il faut s'hydrater. Tu comprends pourquoi je, je- j'ai cette application qui me rappelle de boire. Voilà, tout ce qui est en lien avec la peur, tout ce qui te retient en fait. Ok, bon ben super pour démarrer. J'aime bien, j'aime bien. Je pense que vous aimez bien aussi, en fait, je l'espère. Ok, donc qu'est-ce que je vais te prendre maintenant? On me dit qu'il change un peu de l'ordinaire, donc on m'invite à prendre des jeux que je n'utilise pas souvent. Je vais sortir ces deux-là. Inspiration et carte du bien-être. Eh ben on est dans le bien-être, hein, regarde, la santé par le toucher. Ok, cette guidance, elle a vocation à t'apporter du bien-être, en tout cas à t'apporter les clés pour te sentir mieux dans ta vie, dans ton corps, dans ton être. Ok, allez, c'est l'énergie du jour, j'aime bien. Alors, on a deux cartes. On a la carte reposez-vous et relaxez-vous. Donc, tu as besoin, en fait, tu as besoin de prendre soin de toi. Tu as besoin de te reposer. Donc, ok, bon, je sais à qui cette guidance va s'adresser, c'est pas étonnant.
Je vous dis, c'est pas étonnant parce que j'ai cette personne dans la journée en consultation, donc c'est toujours très cohérent. Les guidances que je fais avant consultation, après consultation, il y a toujours un peu de l'énergie de la personne que je vais avoir puisque je suis déjà connectée. Donc, on a quelqu'un qui peut-être a besoin de se reposer, de se relaxer, en tout cas de lâcher le mental, de se laisser aller. On peut aussi me parler de libération de culpabilité et d'accorder la priorité à vos propres besoins. D'accord? Donc, évidemment, dès le départ, on te dit prends soin de toi. On a aussi, tu vois, à la fois on a besoin de prendre soin de soi, mais on est invité aussi à prendre soin des autres avec le soutien qui vous dit offrez votre soutien à quelqu'un. Éprouvez la joie de servir les autres. Donc, tout en prenant soin de soi, et c'est cohérent, plus tu vas prendre soin de toi, plus tu vas te sentir bien et plus tu vas pouvoir prendre soin des autres. Si tu as plus d'énergie pour toi-même, tu peux pas t'occuper des autres. Donc, on est en train de te parler de donner et recevoir, mais vis-à-vis de toi, pas que vis-à-vis des autres, pas que vis-à-vis de toi. Que ce soit équilibré. On t'invite à poursuivre tes rêves. On te dit, vous pourriez être surprise, surprise, de voir jusqu'où ils vous mènent vos rêves. Accomplissez-vous. Alors, ce que je ressens beaucoup avec la première carte, on était dans le dépassement des peurs finalement. Le fait d'y aller, de foncer. Donc, pour accomplir ses rêves, effectivement, il faut euh, prioriser ses besoins et aussi être dans la relation donner-recevoir. Peut-être que ton rêve euh, comporte cette énergie du donner, du recevoir, mais que on est en train de te dire, pour ce faire, il faut que tu prennes soin de toi. En tout cas, il faut que tu prennes soin de positiver, de mettre de l'élan, d'y croire, de dépasser tes peurs, en fait. Ok. Avec sagesse. D'accord? Ayez confiance en la sagesse du plan divin. Bon, écoute, c'est le plan divin de toute façon. Voilà. Ce que tu vis là, ces rêves-là que tu souhaites accomplir, en tout cas que tu souhaites poursuivre et qui pourraient te surprendre, parce que qui pourraient te mener, j'allais dire, là où tu ne t'attends pas, et ben on te dit que, hop là, c'est orchestré par le divin, d'accord? Laissez la beauté de la nature nourrir votre âme. Donc, on t'invite à te connecter à la nature, en tout cas à te connecter à ce qui est naturel, authentique, à aller balader dans la nature, à aller méditer dans la nature. Là. On t'invite également à fixer tes limites, d'accord? Prenez soin de vos précieux temps et énergie. Donc, il y a quand même bien la notion, ok, il y a quand même bien la notion, ok, tu aides les autres, tu peux aider les autres et c'est à mon avis euh, ta mission. Je pense que c'est ce que tu fais et qui peut-être euh, te demande, toi, de te ressourcer, mais il faut établir des limites saines. Il ne faut pas... il faut préserver ton temps et ton énergie. D'accord? Ça, c'est important. C'est un savant mélange entre les deux, tu vois. J'entends le ni trop ni pas assez, le respect de soi, tout en faisant, en donnant aussi, euh, une main de fer dans un gant de velours, être juste. Voilà, on me parle de justesse là. On me parle de justesse, d'accord? Euh, on te dit de prendre soin de ton enfant intérieur, de te parler avec douceur, euh, de te réconforter. Ben, écoute, on a l'amour de soi. L'amour et l'acceptation de soi sont les gestes ultimes de bien-être. Bon, écoute, je pense que ce tirage s'adresse à quelqu'un
euh, qui doit accomplir des rêves et ces rêves sont intimement liés à la notion de donner et de recevoir. Dans ces rêves, on est amené à donner de soi. Voilà, dans cet accomplissement de ces rêves, on est amené à donner de soi. Et c'est orchestré par le divin. Et pour ça, on doit y croire, on doit dépasser ses peurs, on doit être soi-même. Mais on a besoin de temps d'introspection, on a besoin de poser des limites saines pour prendre soin de son enfant intérieur, pour prendre soin de soi. C'est un truc de fou. Pour se respecter. Respectez-vous. Vous êtes le meilleur juge pour déterminer ce qui est bien. Donc, il est très clair le tirage. Voilà. Et tu as la paix. Tu as la paix, mais derrière, prenez un risque quand même, hein. Vous avez le pouvoir de déplacer des montagnes. Ok? Tu verras comment ça te parle. C'est un message, j'allais dire, universel, hein, qui, à mon avis, va parler à beaucoup d'entre vous. Carte du bien-être. Je vais te prendre quelques cartes de l'oracle inspiration, ou une carte peut-être. Tout à l'heure, on t'a parlé de la nature. Je t'ai dit peut-être balade en pleine nature ou rapproche-toi de la nature et on te dit prêtez attention à la nature. Prêtez attention à ces instants dans la nature qui éveillent en vous une étincelle d'admiration et d'émerveillement. Vous n'avez pas besoin d'en parler à autrui. Si cet instant-là a un sens pour vous, cela suffit. Écoutez le vent, les cigales, la pluie et l'océan. Écoutez tout cela. Prêtez attention à la nature. Alors j'aime beaucoup cette carte. Euh, Souvent, alors bon, moi j'ai la chance d'habiter en campagne, donc évidemment, je suis pas confrontée au bitume, si tu vois ce que je veux dire, hein. Euh, quand je regarde, quand je regarde la nature, quand je regarde le ciel, les touches de couleurs, lorsque je regarde les arbres, les paysages magnifiques, les dégradés de couleurs, je me dis, euh, je me dis Dieu est un artiste. Dieu, l'univers, ce que vous voulez en fonction de vos croyances, mais vous comprenez ce que je veux dire. Euh, il a fallu un artiste pour créer un monde si beau. Et pour moi, c'est l'humain qui le dénature, parce que si on laisse les choses en l'état de ce qui est la création de notre planète, tout est magnifique, tout est parfait en fait. Tout est orchestré, tout a du sens. Du moindre petit brin d'herbe euh, au plus grand des animaux. Tu vois ce que je veux te dire? Et peut-être que c'est ça ce qu'on est en train de te dire. Et tu fais partie de la nature. Prêter attention à la nature, c'est aussi prêter attention à ta nature authentique, à ta nature profonde, sans artifice, sans fioriture, à l'être que tu es. Ok? Très joli. Allez, pas plus. Une, ça suffit. Est-ce que je peux te transmettre des messages peut-être un peu plus... Oui, non, je sais pas. Allez, l'oracle au quotidien, un peu plus concret. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le deuil fait partie de la vie, du cycle de la vie. D'accord? Peut-être que vous êtes confronté. Alors, le deuil, il peut être concret comme il peut être symbolique, on est d'accord, hein. Tu peux avoir perdu quelqu'un, un être cher. Euh, et peu importe quand, ça peut faire des années et tu n'as toujours pas fait le deuil, comme c'est peut-être hier, d'accord? Et auquel cas, de tout mon cœur, je t'envoie toutes mes condoléances, d'accord? Mais sache que rien, tout se transforme, rien ne se perd, ok?
Tu vis peut-être une situation là difficile, hein. Euh, Tu peux avoir des deuils à faire, des séparations, même ça peut être aussi un deuil d'une ancienne version de toi-même, de liens qui se défont, qui s'estompent, j'entends. Mais on te dit que, avec cette carte, qu'il y a de nouvelles situations qui t'attendent, qu'il va te falloir faire des deuils pour justement t'autoriser à vivre de nouvelles situations. Pour moi, ce que je ressens, c'est que là, tu vois, on a ce personnage assis sur cette balançoire face à la mer, face à l'océan, qui regarde. Je ressens quelqu'un là qui est en pleine introspection, qui sait, cette personne sait qu'elle a des deuils à faire et qu'elle va devoir inexorablement passer à autre chose. C'est compliqué pour cette personne, mais on lui dit que tout va rentrer dans l'ordre et que il est important que cette personne, elle clarifie à l'intérieur d'elle-même, qu'elle médite, qu'elle respire, qu'elle puisse éventuellement se confier à une personne de confiance ou se confier à l'univers, se confier à Dieu. En tout cas, envoyer. On peut me parler de prière aussi. Euh, mais on dit à cette personne qu'il ne faut surtout pas qu'elle pense qu'elle est abandonnée. Elle n'est jamais seule. De toute façon, nous ne sommes jamais seuls, les amis. Quand bien même il n'y a personne autour, j'allais dire matériellement parlant, on est entouré, j'entends, par une armée céleste, par des énergies, des puissances supérieures qui nous guident dès lors qu'on est attentif euh, à ce qu'elle nous envoie. Donc on te dit, continue. euh, c'est difficile, mais on est là, quoi. Prends ce temps, tout va rentrer dans l'ordre. Tout va rentrer dans l'ordre. Et je te le confirme, c'est le temps de la récolte. Tu vois? Alors, elle me confirme aussi la notion de remise en question, cette carte. Euh, Là, on a un moment là d'accroissement. C'est-à-dire, pour moi, ce que je ressens là, c'est qu'on a eu une période difficile où on est en train de la traverser, mais euh, elle amène à la prospérité, elle amène à l'autonomie, elle amène à la popularité, en tout cas le fait d'être aimé des bonnes personnes, hein. Elle amène de nouvelles personnes dans le domaine professionnel. Ça peut être de nouveaux contrats, un nouveau job, de nouveaux clients, euh, tu vois, des opportunités. On prend sa place, on s'impose, on avance. D'accord? Hein. Ok. Cette situation reflète votre réalité. Tu vois, ça rejoint la carte du début avec le méridien du Rhin, où tu dois travailler sur tes peurs euh, et t'encourager parce que tu es capable de réaliser, de te réaliser. Donc, on a des pensées, des perceptions, des croyances qui reflètent notre propre réalité là. Euh, on peut avoir vécu ou vivre une situation où euh, face à d'autres protagonistes, on a une manière différente de voir les choses ou de percevoir. Je reviens au deuil parce que c'est vraiment ça qui m'interpelle. Euh, le deuil, c'est pas quelque chose. Alors, on dit statistiquement, la moyenne, il faut 5 ans, pardon, pour faire un deuil. Mais ça, c'est statistiquement. Chacun est différent.
Il y a des personnes qui vont surmonter très très rapidement un deuil. Il y a des personnes qui, au bout de 20 ans, n'auront pas fait le deuil de quelqu'un, d'une situation. C'est très, très subjectif tout ça. Et tu peux avoir peut-être des personnes autour de toi qui vont te dire, ouais, mais ça fait déjà tant de temps, tu devrais, machin, tu vois. Et toi, dans ta sensibilité, dans ta réalité, tu n'en es pas là. Ok, j'entends, oui, mais moi, j'ai peut-être besoin de plus de temps pour digérer, encaisser, pacifier, penser mes blessures. Tu vois ce que je veux te dire? Et on te dit, échange dans le calme, euh, parle, dis ce que tu penses réellement là. Ok. Alors là, on me parle de déplacement à prévoir. Ok? Donc on est dans du prédictif là, puisqu'ils sont à prévoir. Tu pourrais être amené à voyager pour le travail ou rendre visite à quelqu'un. Ça peut être un ami, un membre de ta famille, peu importe, hein. Euh, Il y a plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines, on te dit. D'accord? Donc, c'est pas le village à côté. Il y a une invitation. On a une invitation, on a une occasion intéressante. euh, et il ne tient qu'à toi de te déplacer pour en profiter. Donc, voilà. C'est soit une occasion d'aller visiter quelqu'un, soit une occasion pour le professionnel. En tout cas, dans ce domaine-là. Euh, Ce qui ressort aussi, c'est qu'on a besoin de toi à l'extérieur. Il y a cette notion-là, tu vois, de... Ok. Alors, il fallait bien que ça retombe dans le tirage. On a la rencontre de votre âme sœur. Ok, décidément, on va l'avoir à toutes les sauces. On te dit de garder l'œil ouvert, hein, parce qu'il y a une personne de ton entourage. Alors, on te précise qu'elle est de ton entourage, donc ça veut dire que tu la connais. Alors, je mets des nuances. Soit tu la connais concrètement, soit avec les réseaux sociaux, etc., de nos jours, on peut avoir des amis sur Facebook ou n'importe où. C'est ton entourage virtuel, certes, mais ça reste quand même ton entourage. Ok? Bon, quoi qu'il en soit, on te parle de quelqu'un de ton entourage qui t'observe. D'accord? Donc, c'est quelqu'un visiblement qui ressent quelque chose pour toi. Et on t'invite, tu vois, là, à t'ouvrir à l'amour et aux possibilités de rencontre. À dire oui aux invitations, et tu vois, je t'ai parlé d'invitations avec des déplacements à prévoir. À parler avec ta sensibilité, à exprimer tes émotions, je te l'ai dit également. Mais on te dit clairement que l'élu de ton cœur se trouve pas loin. Alors, cette carte, elle tombe sous le deuil fait partie de la vie. Donc, euh, peut-être que tu sors d'un deuil ou que tu sors d'une situation particulière où tu as un deuil à faire, puisqu'on te dit de nouvelles situations vous attendent, etc. Et peut-être que les nouvelles situations qui t'attendent, c'est la rencontre de ton âme sœur. En tout cas, c'est une possibilité de rencontre, une invitation, une possibilité de se parler avec son cœur, avec ses émotions, avec sa sensibilité. Voilà, on va voir. Écoute, sous, c'est le temps de récolter. On a fait ressortir votre côté yang, cohérent avec la première carte. On te dit que euh, il est temps, tu vois, je t'ai parlé de promotion, d'augmentation, d'occasion, euh, d'avancement possible, le fait de prendre sa place et de t'imposer, on te le confirme avec celle-ci, puisque là on te dit qu'il est temps de faire ressortir ton énergie yang, de passer à l'action, de prendre tes responsabilités. Cette guidance s'adresse à quelqu'un qui est plutôt perçu comme un leader, donc c'est pas un suiveur ou une suiveuse. Si tu es quelqu'un de timide, systématiquement dans ton coin, qui ne se montre pas, qui n'a pas une énergie, qui n'ose pas parler, etc., cette guidance, elle n'est pas pour toi. D'accord? Certes, il y a des peurs à surmonter, etc. Mais si cette carte, elle retombe, c'est que en toi,
tu as cette âme de leader et tu es perçu, en tout cas, tu sors du lot, tu vois. On te dit que tu es perçu comme un leader, comme un chef de famille, et que partout où tu vas et où tu prends la parole, on t'écoute. Tu vois, on s'arrête de parler, on t'écoute. Donc, tu as un impact sur les autres. On écoute ce que tu as à dire et voire même, on peut avoir envie de te prendre pour exemple. Euh, on te dit que là, tu es dans une phase où rien ne te résiste. C'est une période où on ne peut rien te refuser. Ok? Super. Ok, intéressant. Sur cette situation reflète votre réalité, tu vois. On a prenez le temps de vous faire plaisir. C'est un peu ce qu'on a eu en fait. En fait, ce que je ressens là, euh, c'est que dans une situation peut-être où tu es en remise en question, où tu as vécu des choses difficiles, où là tu es en rebondissement, où là il y a une énergie qui t'amène à, à irradier quelque chose comme ça. Il y a encore ton mental qui est présent, tes croyances, tes pensées, tes perceptions. Euh, Tu es encore pas tout à fait sorti de cette période où tu dois faire un deuil ou prendre une décision, etc. Et là, on te dit, prends le temps de te faire plaisir. Prends le temps de te poser. Euh, on te dit quand même que l'objet de tes rêves est à ta portée. Hein, d'accord? Et que tu mérites de te faire plaisir. On te dit d'être confiant, confiante. Ok? Super, on aime. Et donc, avec l'oxygène, c'est la vie. Sur les déplacements qui sont à prévoir, hein, on te parle de bien t'oxygéner, de bien respirer pour voir plus clair hein, dans une décision que tu dois prendre ou dans une action que tu dois accomplir. Ok, d'accord, je comprends, on m'envoie l'info. Cette carte sous des déplacements sans à prévoir est en train de te dire vas-y, oxygène-toi, libère-toi la tête, sors des sentiers battus, vas-y en fait. C'est une occasion pour toi de t'oxygéner, en tout cas de changer de décor, de changer d'air, hein, de respirer, de sortir, j'entends, de ta tanière, quelque chose comme ça. Ok? Alors, évidemment, période de deuil à la rencontre de votre âme sœur, donc des possibilités, on te dit d'ouvrir ton cœur, cette personne, elle n'est pas loin, elle t'observe, elle te regarde. Il y a une période de réflexion là. Eh bien oui, évidemment, puisqu'on est dans cette période-là à méditer, à respirer, à devoir faire le deuil d'une situation. Il y a quelqu'un qui se présente là, mais on doit s'arrêter, on doit réfléchir. Euh, on t'invite à justement à te centrer, à trouver un endroit calme, tranquille pour méditer, peut-être en pleine nature, tu vois. Euh, En tout cas, on a quelqu'un là qui peut-être potentiellement est dans une situation où on pèse quand même le pour et le contre. Hein. On est encore un peu dans, mais on n'est pas insensible à ça, à ce qui vient. Ok, alors tu vois, réfléchissez avant de vous exprimer. Sur la carte, faites ressortir votre côté yang, ce côté leader, etc. J'ai envie de te dire, on a peut-être un côté un peu brut de décoffrage aussi, tu vois. Euh, T'exprimer, oui, on t'écoute, tu prends la parole, on ne te refuse rien, mais néanmoins, fais preuve de tact et de diplomatie. Pèse bien tes mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens. Attention que tes propos ne soient pas mal interprétés. Attention qu'il n'y ait pas de quiproquo. Euh, ok? Voilà, juste. Alors, pourquoi attention à la fraude sur ces cartes-là?
je vais compléter, je vais continuer, je vais compléter pour t'interpréter ça parce que c'est assez curieux. À moins que je ne prenne que, on me dit le visuel, on a ce cadenas. Mais je vais continuer. J'ai une info là. Et un conseiller vient à votre secours, hein. Euh, Quoi qu'il en soit, tu as de l'aide là. Tu as la possibilité d'avoir toute l'aide dont tu as besoin. Alors là, on peut me parler de devoir faire une route pour régler quelque chose d'un point de vue financier. Ça parle beaucoup d'immobilier là en fait. D'investissement, alors, j'ai des messages maintenant qui sont un peu plus ciblés, donc tu prends ce que tu apprendrais. On peut devoir prendre sa voiture pour faire des kilomètres, mais euh, pour régler quelque chose. Alors, on peut me parler de régler une filiation. Euh, Partage. euh, on me parle d'argent, on me parle d'immobilier, on me parle de régler quelque chose. Euh, On peut me parler aussi de faire une route dans l'objectif peut-être de se délocaliser, d'acheter un bien ou de déménager, j'entends, mais ailleurs de là où on est. Et on doit prendre le temps pour y voir plus clair. Euh, on peut avoir dans l'entourage des personnes qui vont vous dissuader de partir si loin. Mais Mais moi, enfin, moi, c'est pas moi, hein, c'est le tirage vous encourage à quand même prendre conseil, à rencontrer ça peut être courtier immobilier, en assurance, banquier, homme de loi, etc. Il y a vraiment ce côté plutôt légalité dans ce tirage. Alors, on revient sur le deuil, sur l'âme sœur et la période de réflexion. Eh ben, écoute, on te dit, soyez à l'affût des révélations tout de même, hein. Il y a une période de réflexion, là, effectivement, où on pèse le pour et le contre, où on met son cœur sur la table, j'ai l'impression. On est amené à se révéler sous son vrai jour, là, et il y a des nouvelles inattendues qui peuvent vous surprendre, en fait. On a de précieux indices qui peuvent aboutir entre vos mains et vous conduire directement à une solution, à une résolution, en fait. Euh, Hem, alors c'est peut-être ce personnage, j'entends, qui était dans l'ombre là, qui se révèle à toi au grand jour, hein. Hem, c'est quelque chose qui va te percuter à mon avis, qui va te laisser un peu sans voix, mais dans le sens positif du terme puisqu'on te parle d'étonnantes surprises qui t'attendent au détour de ta route et et qui te mettent en mouvement là. Tu es à la croisée de chemin. Tu es entre une ancienne situation où tu es en train de faire le deuil, mais tu te sens un peu abandonné. Et on me dit ce personnage, bon, on peut pas me dire cette personne, ce protagoniste. Bon, écoute, ce personnage, tu le prendras comme tu veux, hein. Où il y a, on pèse le pour et le contre là, mais on te dit d'être à l'affût des révélations parce que le processus, il est déjà enclenché. Là, tu es à la croisée des chemins. Les choses sont en mouvement et on te dit de faire preuve maintenant de patience. La graine a été semée de toute façon. Il y a des nouvelles hein, pour un projet, une offre. On te dit que ta routine, elle va de toute façon bientôt changer puisqu'il y a une évolution positive pour toi. Alors, une évolution positive qui va te demander, et encore une fois, de sortir des sentiers battus et de t'adapter à une situation. D'accord? Et on te dit, ne te perds pas. D'accord? Hein. Euh,
Ne prends pas non plus de décision trop rapide, trop à la hâte là, d'accord, hein. Ok, ok. Euh, Bon, écoute, on me parle de rentrée d'argent aussi pour des projets. Ok, tu verras hein, comment ça résonne, hein. Et puis on me parle d'enseignement et de formation au rendez-vous. Donc il y a quelque chose de nouveau. On apprend, on acquiert des connaissances, des expériences, des compétences. On peut avoir une formation au milieu, des belles occasions à saisir, hein, des réponses. D'accord, je te montre hein, l'argent. Bon, je vais pas plus loin parce que j'ai plus le temps là. Je suis désolée. Il me reste 7 minutes précisément sur ça. Bon, fais ressortir ton côté yang, prends ta place, fais quand même néanmoins attention à à ta façon de t'exprimer. Il y a quelque chose de nouveau là. Alors, on me dit voici le nouveau-né, ça peut être évidemment une naissance, une grossesse, etc. Mais on peut me parler aussi de nouveaux projets, de début de quelque chose, etc. Euh, c'est plutôt positif. Ok, donc voilà, il n'y a pas d'incidence. Alors, c'est plutôt ce tas-là. Pourquoi? Surveiller les synchronicités. Une bonne action. Bon, ça peut vous... Parce que les autres cartes, elles sont pas négatives avec les synchronicités, etc. Ça peut me dire simplement d'être soit vigilant, tu vois, si tu fais des achats sur Internet, par rapport à tes codes, ta carte bleue, etc. Ou ça peut me parler, tu vois, justement sur les réseaux, je n'ai de cesse de vous dire d'être vigilant, etc. Euh, ben voilà, si tu es contacté par quelqu'un, euh, de faire attention, tu vois, à ce que je te dis, moi, je te contacte jamais pour te proposer quoi que ce soit. C'est toi qui me contactes par mail et je te dis, je te contacte en visio, comme ça tu me vois en échange 5 minutes, tu vois, tu sais à qui t'as affaire. Parce que voilà, je n'ai que trop conscience des fraudes sur Internet, etc. Et que moi, je suis vigilante et que je veux que vous soyez en toute confiance. Ça peut m'évoquer ça. Ça peut m'évoquer ça. Si ça fait longtemps, par exemple, que tu as pas changé tes codes, tes mots de passe ou quoi, ben peut-être qu'il est temps que tu le fasses, tu vois. Mais euh, on peut me dire aussi, parce qu'avec surveiller les synchronicités, on peut me dire que justement, sur toute tentative de fraude, tu es protégé et que tu pressens les choses et puis te seront envoyées les synchronicités. Par exemple, tu vas sur un site et puis je sais pas, tu vas pour commander un truc et tu as une mauvaise intuition, enfin un truc que tu te dis, eh ben écoute-toi, ne va pas commander, tu vois. Alors moi, je commande pas sur les sites, j'aime pas ça. Mais bon, je suis peut-être un peu trop à l'excès parano. Bon, enfin bref. Quoi qu'il en soit, on t'invite à t'ouvrir aux cadeaux de la vie. Euh, on te dit que l'univers, ton ange gardien, ce que tu veux, tente de communiquer avec toi. Euh, on peut m'évoquer aussi avec prenez le temps de vous faire plaisir là. Et le petit cadenas là, c'est que peut-être on aurait tendance à s'enfermer à double tour, à cadenasser peut-être son cœur, hein, et que là, tu vois, vous devez faire une bonne action, la main qui se tend. On t'invite plutôt à ouvrir justement ton cœur, à, à être plus spontané, à aller vers l'extérieur, hein. Néanmoins, on me dit tout de même que effectivement avec l'écureuil là, la période elle est peut-être pas propice à des investissements pour l'instant, en tout cas elle est peut-être creuse, mais on te dit que ne t'inquiète pas, tout va rentrer dans l'ordre là.
Alors, on peut me parler de personnes qui ont eu des soucis, et je pense à quelqu'un en particulier, là, pour le tout, justement, fraude sur Internet, hein, et que justement, tu vas obtenir de l'aide. Ça t'a peut-être un peu mis dans la panade, mais tu vas obtenir de l'aide et, et ça va aller mieux. Tu vois ce que je veux te dire, hein? On te dit de prêter attention à tes rêves. Alors, à tes rêves la nuit, mais peut-être aussi à tes rêves, à compiler tes rêves, à noter ce que tu as envie, ça correspondra au début. Et on t'invite à faire de la place, donc à faire du ménage dans ta vie, dans tes affaires, et ben à faire le deuil en fait, hein, à te séparer de tout ce qui ne te convient plus, tout ce qui est inutile à ta vie. Tu peux peut-être te sentir perdu justement parce que tu ne peux peut-être parce que tu es entre deux en fait, et que tant que tu es entre deux, tant que ta pièce elle est pleine de cartons, tu peux pas visualiser la nouvelle déco. Tu comprends ce que je veux te dire, hein? Ok. Bon, écoute, il y a un conseiller qui vient à ton aide, on te dit dites oui et merci, donc c'est très bénéfique, on a l'abondance et qui cogne à ta porte, voilà. Donc si tu dois régler quelque chose, hein, je t'ai parlé d'héritage, de vente, de ou aller quelque part, décider d'acheter ou d'aller quelque part, hein. Eh ben écoutez, gratitude, hein, tout se passe super bien. Bon, eh ben ok. Quelle heure est-il? Eh ben il est l'heure, mon seigneur. Il est l'heure que je te laisse. Je veux juste prendre une dernière carte pour conclure parce que j'aime bien euh, conclure. Avec quoi? On t'a parlé de ton ange gardien. Là, je vais te prendre. Hop là, que ça tombe pas. Le petit oracle des anges. On te parle du mystère divin. On te dit, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque pas, à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Ce qu'on est en train de te dire, c'est que tu n'as peut-être pas encore tout à ta disposition, tous les tenants et les aboutissants, mais c'est exactement ce que j'ai vu en fait. Aligne-toi, tu vois, on te parle du soleil, de la terre, de la lune, des étoiles. Donc on te parle de la nature, on te parle de Gaïa, on te parle de notre terre, on te parle de l'incarnation. Et on te dit que le mystère divin, il se dévoile à chaque instant, à chaque pas que tu fais. Laisse le temps aux choses de se déployer, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Vis pleinement l'ici et maintenant, d'accord? Et on a le destin, c'est clair, hein? Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Je te remontre, mystère divin et le destin. Fais confiance, tout est orchestré pour la paix. D'accord? Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Voilà, et ben tout est dit. Je te fais d'énormes bisous. Je te télécharge de suite cette guidance que tu puisses la voir rapidement. Pourquoi je te dis ça? Je sais pas, mais peut-être parce que quelqu'un a besoin d'avoir le message rapidement. Ok, je vous fais à tous d'énormes bisous et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Prenez bien soin de vous.